Bonsoir, mes très chers frères et très chères sœurs, que Dieu vous bénisse, ainsi que tous les frères ici de la Bolivie, de Cochabamba. Oui, et de quelle autre ville vous venez? La ville de La Paz. Combien êtes-vous? Des salutations pour vous tous, et je suis très heureuse que vous soyez en train de chercher de Dieu, que vous êtes en train de disposer votre cœur pour Dieu. C'est ce qu'il y a de plus important dans la vie des êtres humains. Que l'être humain se rappelle qu'il existe un être suprême, un Dieu qui nous gouverne, un Dieu qui a créé l'univers, qui a créé toutes les choses, et à tout, il a déposé une loi, et à nous les êtres humains aussi, il nous a créés, il nous a formés, il nous a envoyé des lois. Et au milieu de ces commandements, il a enseigné à l'homme depuis le commencement qu'il fallait honorer le Seigneur. Il fallait louer le Créateur. Et depuis Adam, nous trouvons de quelle façon Dieu a formé son peuple, ses fils. Et Dieu s'est manifesté et il a enseigné à l'homme ainsi qu'à la femme, dans sa conscience, il leur a enseigné à louer Dieu, à le chercher et à déposer son assurance, cette confiance en lui. Mais au fur et à mesure que l'humanité a grandi, elle s'est multipliée sur la terre et le diable autant qu'ennemi de Dieu, car l'ennemi de Dieu existait dès lors. Il a commencé à exciter les personnes pour avoir ce sentiment de s'éloigner de Dieu, qu'il fallait s'en éloigner et qu'il fallait devenir idolâtre. Et le diable a commencé à enseigner aux hommes et aux femmes à être idolâtres, à croire en les astres, en le soleil, la lune, les étoiles, la mer, les fleuves, les arbres, dans les pierres, en des lieux spécifiques, en les animaux, dans les démons aussi, à croire en les morts. Tout cela, le diable a commencé à enseigner aux personnes depuis l'époque d'Adam. C'est pourquoi le Seigneur, à l'époque de Noé, combien d'entre vous ont lu l'histoire au sujet de l'arche de Noé? Levez vos mains pour savoir combien d'entre vous ont lu cette histoire. Bien, car ceci aussi, même dans la religion catholique, on l'apprend. Que Dieu a parlé à Noé et qu'il fallait qu'il fasse une arche, car il allait terminer avec l'humanité, car le Seigneur était très irrité et lassé de l'idolâtrie qui existait, du péché, de la méchanceté que l'homme et la femme étaient en train de commettre devant lui. C'est pourquoi Dieu a dit à Noé de réaliser une arche, car il allait détruire. Il a juste gardé une famille de 8 personnes. Ainsi nous raconte l'histoire que tous ont péri, tous sont morts noyés. Et cette famille de Noé a commencé à se multiplier par la suite. Elle s'est tant multipliée sur la terre qu'ensuite elles ont continué à pécher. Imaginez-vous, le péché continua, ce péché de l'idolâtrie qui régnait dans le cœur des personnes et dans la pensée de chacun. Et tout cela a produit beaucoup de tristesse envers Dieu, et c'est là où Dieu commence à former son peuple, à parler à Abraham et à lui faire des promesses merveilleuses, lui disant qu'il serait le père d'un grand nombre de nations, et au sujet de sa postérité, il formerait son peuple glorieux, son peuple saint et parfait. Il s'agit de l'Église du Seigneur. Et ainsi, successivement, lorsque Dieu commence à parler à Abraham, il réalise une alliance avec Moïse pour former un peuple exclusif qui louerait le Seigneur, car c'est pour cela que le Seigneur a formé l'homme et la femme pour le louer, pour le glorifier et le chercher, et que l'homme n'aille pas se détourner vers d'autres croyances. Ainsi, successivement, venait le peuple d'Israël, et comme le peuple d'Israël est devenu idolâtre, a commencé à croire et à avoir beaucoup de croyances, beaucoup de superstitions et de traditions qu'ils se sont inventées et se sont éloignés de Dieu. C'est pourquoi Dieu a dit « Maintenant je vais les détruire et je formerai un peuple nouveau. Mon peuple viendra dans les jours suivants, dans le futur, à travers du Sauveur, à travers d'un roi parfait et saint nommé Jésus-Christ de Nazareth. »
Et de ce fait, aujourd'hui, nous allons donc parler au sujet du Seigneur Jésus-Christ, de sa puissance, de son enseignement, de ses commandements. Et nous allons parler aussi au sujet de la promesse qu'il a faite, à qui il l'a faite. Et si nous, aujourd'hui aussi, nous allons jouir de toutes ces promesses que Jésus-Christ a laissées. De cet héritage, nous pouvons le dire ainsi, car l'héritage appartient à une personne qui meurt et qui ne ressuscite pas, mais Dieu vit en nous. Il est mort, il a ressuscité et il vit encore. Mais autant qu'humain ou autant qu'être physique qu'il a laissé aux apôtres une recommandation, il leur a donné un travail. Et aujourd'hui, nous allons donc méditer en cela. Si aujourd'hui nous sommes en train d'accomplir à Dieu, si aujourd'hui nous nous trouvons dans la voie, dans le véritable chemin, si aujourd'hui nous sommes en train de honorer Dieu, de le glorifier, ou qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Nous allons donc apprendre, et vous devrez aussi apprendre, afin qu'un jour vous puissiez servir le Seigneur, et qu'un jour aussi vous soyez ces haut-parleurs, ces personnes qui publient et enseignent au sujet de ce véritable Dieu, car il existe beaucoup de personnes qui ont faim et soif de Dieu. Mais ces personnes n'ont pas pu trouver ce véritable Dieu ou ce chemin qui mène et conduit à la vie éternelle. Les personnes qui ont déjà pris la décision de suivre ce chemin merveilleux, sûrement certains d'entre vous ont déjà connu, dans d'autres lieux, ont connu qu'est-ce que la Bible, ou savent pourquoi nous parlons du Seigneur Jésus-Christ et de son salut. Sûrement vous avez eu l'opportunité de vous retrouver dans d'autres lieux où on vous a prêché au sujet de Christ, où les personnes disent être chrétiennes. Peut-être, pour certains, il s'agit d'une première expérience, de se retrouver dans une réunion que nous appelons « Louer le Seigneur ». Mais pour vous tous, je vous fais une invitation de lire la Bible. Lisez la Bible, car il s'agit du véritable livre. C'est le livre qui nous raconte la vérité. À part de nous enseigner beaucoup de choses, Dieu vivifie ses Écritures dans notre vie. Il rend ceci réel en nous, dans notre vie. Il ne s'agit pas que d'une simple théorie. Peut-être, un jour on vous a enseigné beaucoup de théories à ce sujet et on vous a dit « la Bible raconte qu'il faut faire ceci ou cela. Croyez en ceci, en cela parce que la Bible l'annonce. Ne faites pas ceci parce que la Bible dit cela. » Peut-être on vous a parlé de cette façon. Mais moi aujourd'hui je suis en train de vous dire que la Bible est un véritable livre de Dieu et la Bible raconte beaucoup de choses merveilleuses, elle raconte beaucoup de choses et il y a beaucoup de cas de différents personnages, des bonnes choses et des mauvaises choses qui se sont produites dans l'ancien temps, mais la différence qui existe aujourd'hui par rapport à nous, la différence c'est que Dieu vivifie ce qui est écrit ici dans nos vies. Donc nous allons lire certains versets qui nous démontrent ce qui est écrit ici, que Dieu vivifie, qu'il ne s'agit pas que d'une simple théorie, il ne s'agit pas d'une simple histoire, et qu'il est écrit que la Bible dit ceci ou cela. Dieu est vivant, Dieu est puissant, et Dieu se manifeste, et Dieu agit en nous. Il agit en nous. Dieu agit pour un bien lorsque je fais le bien. Et Dieu agit pour un mal lorsque je fais les choses mauvaises aussi. Donc Dieu me châtie ou peut me bénir. Voici ce que fait Dieu. Car ici il est écrit, il s'agit de règles que nous lisons. Et en nous, il y a ce choix de prendre des décisions si je veux être un homme juste et droit ou une femme juste et droite ou je veux être tout simplement une personne qui peu lui importe au sujet de Dieu et peu lui importe au sujet de la vie éternelle ou de ce qu'il y a après la mort. Peut-être quelqu'un dira « peu m'importe ce qui se trouve après la mort. Je vivrai ma vie et je jouirai de ce que je fais dans ma vie. » Quelqu'un peut répondre ainsi et tout cela est respectable. Mais nous, aujourd'hui, nous allons méditer afin de comprendre qu'il est très important de penser
Que se trouve-t-il après la mort? Où allons-nous après la mort? Que va-t-on devenir une fois que nous allons mourir? Après avoir vécu beaucoup de choses dans cette vie, allons-nous perdre beaucoup ou gagner beaucoup? Le plus important, que se trouve-t-il après la mort? Et vous allez voir qu'est-ce que ce merveilleux livre enseigne. On y trouve des règles afin que nous puissions vivre, accomplir, et qu'un jour ainsi nous puissions obtenir la vie éternelle. Car les êtres humains, nous avons été faits d'une matière, et autant que matière, nous sommes devenus matérialistes. Et nous vivons toujours en pensant aux choses matérielles. Nous nous demandons qu'est-ce que nous allons manger, que nous devons nous rassasier en nourriture, que nous devons nous rassasier du côté des vêtements, que nous devons avoir beaucoup de possessions, beaucoup de territoires, beaucoup de maisons, beaucoup d'automobiles, beaucoup d'avions ou d'hélicoptères, ou beaucoup de bateaux. Sûrement, nous sommes très matérialistes. Nous disons « je veux voyager, je veux connaître », mais je veux que ma santé soit correcte. Rien d'autre m'intéresse dans la vie. Beaucoup de personnes peuvent penser de cette façon si matérialiste. Mais Dieu a quelque chose de mieux pour nous. Dieu nous dit, ne sois pas si matérialiste. Ne pense pas juste en toi, en ta santé, en ta vie. Pense et réfléchis en la vie éternelle. Pense que tu es une âme, un esprit, tu as une conscience. Cela ne va jamais mourir. Ta chair va périr, les choses physiques, mais ta conscience, ton esprit, ton âme continuera à vivre. Et où vont aller toutes ces choses lorsque ton corps va périr, lorsqu'il va mourir, lorsqu'il ne va plus exister? Où iras-tu? Car toi, tu continueras à vivre. Tu continueras à ressentir absolument tout, comme toute personne qui vit, qui a son corps physique, car cela ne prendra jamais fin. Tout cela continuera toujours de l'avant. Alors où irons-nous? Voici ce que nous devons penser et avoir cette certitude, cette conviction, cette sûreté. Pourquoi? Dans quel but? Afin que vous soyez heureux, afin que vous aussi vous obtiendrez un jour la vie éternelle et que vous aussi vous puissiez parler à vos proches, à vos voisins, à vos amis et au reste des personnes. Que vous puissiez leur parler ainsi que ces personnes comprennent qu'il existe des meilleures choses dans la vie, il y a quelque chose de mieux. Et la meilleure chose, c'est vivre avec Dieu, demeurer avec Dieu et avoir Dieu dans son cœur dès maintenant, à l'instant même. Et lorsqu'un jour notre corps s'épuise, meurt et reste là, périt, alors nous sortons de ce corps et nous allons nous retrouver devant la présence de Dieu. Et un jour, nous allons arriver devant la présence de Dieu et nous allons lui dire « Me voici, Seigneur, je suis ici devant toi. J'ai vécu tant d'années, mon Seigneur, j'ai vécu 50, 60, 80, même 100 ans. Je suis aujourd'hui ici avec toi, mon Seigneur. Quelle joie! Ne pensez-vous pas qu'il s'agit de la meilleure chose? C'est cela, c'est la meilleure chose pour l'être humain. Pour l'être humain, c'est ce qu'il y a de mieux. Car pour avoir des choses matérielles de la vie, des fois il existe tant de facilités. Les gens cherchent la vie facile pour obtenir des choses matérielles dans leur vie et avoir beaucoup d'argent. Mais cela ne conduit pas au bonheur et beaucoup moins pour recevoir le salut. C'est pourquoi nous allons souligner l'œuvre de notre Seigneur Jésus-Christ, car il est venu le Seigneur. Dieu avait déjà destitué son peuple. Ils étaient destitués de la gloire de Dieu par le fait qu'ils avaient commis le péché, la méchanceté, à cause de l'envie, à cause de la cupidité, des convoitises, des ambitions et de l'idolâtrie. Vénérant des choses, des objets et des êtres, qu'il ne s'agissait pas du véritable Dieu en esprit et en vérité. C'est pourquoi Dieu les a destitués. Et Jésus-Christ est venu pour élever son Église parfaite, sans tache et sans ride. Qu'est-ce que cela signifie? Que Jésus-Christ élève une Église sans tache et sans ride? Cela signifie que la personne n'est pas en train de commettre le péché, que l'homme ou la femme, lorsqu'elle connaît ce Dieu à travers de Jésus-Christ, cette personne commence à être transformée dans sa vie
et vous cessez de pécher, vous cessez de mentir, de tromper, de manquer aux autres, de tromper les personnes, vous cessez de réaliser des travaux corrompus dans la vie, vous cessez d'être malhonnête, vous ne violez plus, vous ne tuez plus, vous ne volez plus, vous cessez de faire toutes ces choses mauvaises lorsque vous connaissez Dieu, parce que Dieu vous transforme, Dieu vous renouvelle. Voici ce que Dieu veut. Voici ce que le Seigneur disait. Il faut tout d'abord chercher le royaume de Dieu et sa justice, ne pas pratiquer le péché. Et tout le reste, le Seigneur l'ajoutera pour ses fils. Vous ne manquerez de rien lorsque ses fils, les fils de Dieu, commencent à le chercher, à changer, à être transformés et commencent à se renouveler. Dieu commence à leur donner toutes les choses nécessaires. Dieu a donné l'exemple des oiseaux, car il a dit « Les oiseaux ne travaillent pas et ils ne manquent pas de nourriture. » Alors raison de plus pour les êtres humains, leur nourriture ne manquera pas. Si les personnes cherchent de Dieu, si les personnes sont avec Dieu pour lui plaire, alors Dieu aussi leur donnera toutes les choses nécessaires. Les bénédictions matérielles s'y ajouteront, mais il ne faut pas les chercher d'une manière exagérée. Il ne faut pas pencher le cœur dans toutes les choses matérielles de la vie. Pencher le cœur plutôt en les choses de Dieu. Et ensuite, Dieu vous donnera tout ce que vous voulez. Il vous rendra heureux. Vous serez un homme ou une femme heureux ou heureuse dans le système de vie que vous allez mener. Si vous vivez dans une ville, dans un village, dans la campagne, au bord des arbres d'un fleuve, où que vous soyez, où que vous vivez, Dieu vous donnera la joie, la paix, la tranquillité, l'harmonie, le bonheur, et vous ne manquerez absolument de rien avec Dieu. Mais il faut tout d'abord chercher les choses spirituelles, tout d'abord le royaume de Dieu et sa justice. La justice, c'est ne pas pécher. Il ne faut pas commettre de péché. Et si quelqu'un dit « Bon, racontez-moi quels sont les péchés. Quels sont les péchés encore que je dois renoncer ?» Ici dans la Bible, tout y est écrit. C'est pourquoi il faut lire la Bible, lire beaucoup de Bibles pour plaire à Dieu, pour apprendre de Dieu. C'est pourquoi ici dans le livre de l'Évangile selon Marc, nous allons voir ici, dans l'Évangile selon Marc 16, 17, combien d'entre vous ont apporté la Bible? Vous pouvez lever la Bible que vous avez apportée, très bien, je vois qu'il y a beaucoup de Bibles. Celui qui n'a pas la Bible, s'il y a une personne qui est à vos côtés, un voisin, quelqu'un qui peut vous aider pour vous prêter la Bible afin que la personne puisse lire et participer de la lecture aussi. Ici, dans l'Évangile selon Marc, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il commence à réaliser son travail, d'établir son Église, de perfectionner son Église, une Église sans tache et sans ride. Donc, dans l'Évangile selon Marc, chapitre 16, verset 17, le Seigneur Jésus commence à réaliser son travail, sa fonction que Dieu le Père lui avait envoyée et ordonnée. C'est pourquoi il est écrit ici dans le verset 16, « J'aimerais que vous aussi vous puissiez le lire s'il vous plaît. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Puis il est écrit dans le verset 17, le Seigneur Jésus-Christ donnant des instructions à ses apôtres, et il leur dit, « Voici les miracles ou épreuves ou démonstrations qui accompagneront ceux qui auront cru en Jésus-Christ de Nazareth, ceux qui croiront en le véritable évangile de Jésus-Christ. Et le miracle ou la démonstration est, qu'en mon nom, ils feront quoi? Ils chasseront des démons. » Un jour, vous qui avez participé dans une certaine église, vous avez vu que vous avez chassé les démons comme il est écrit ici dans ce verset, et que les démons partent et que la personne reste libre de toute sorcellerie ou envoûtement? Non. Puis il est écrit, « En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de quoi? De nouvelles langues. »
ou de nouveaux dialectes ou un nouveau langage. D'autres, comme dans le verset suivant, par exemple, accidentellement, les personnes marchent dans un endroit dangereux et que soudain, les serpents saisissent cette personne et le mordent et que ce venin mortel n'a fait aucun effet. Pourquoi? Parce que Dieu était avec cette personne, l'a gardée et l'a protégée de la mort de cette morsure vénéneuse. C'est pourquoi il est écrit « Ils saisiront des serpents ». Comme cet exemple qui vient d'être nommé, ce sont des accidents qui peuvent se produire aux personnes. Puis il est écrit « Si d'autres boivent quelques breuvages mortels, si quelqu'un donne un venin à une autre personne ou cette personne, de manière accidentelle, boit un venin, ou va à un certain endroit et consume une nourriture qui est empoisonnée, comme il s'agit d'un enfant de Dieu, un fils de Dieu et a Dieu dans son cœur, le Seigneur Jésus-Christ immédiatement vient pour faire le miracle en cette personne et sauve la personne d'une maladie de pouvoir être morte, empoisonnée. Et Dieu sauve cette personne et fait le miracle. Donc ici, le Seigneur racontait que si les personnes, ses croyants, ses serviteurs vivent des moments difficiles dans la vie, Dieu va quoi? Dieu les gardera. Dieu va les protéger. Ainsi étaient les miracles, les démonstrations du véritable croyant en Jésus-Christ. Puis il est écrit, au sujet des malades, qu'est-ce qu'il est écrit? Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris, donnant Dieu l'ordre que sur les malades il imposera ses mains et il les guérira. Car ici il parlait de la promesse du Saint-Esprit. Lorsque le Seigneur Jésus, dans l'Évangile selon Jean, lorsqu'il a annoncé « Je partirai, mais j'enverrai le Consolateur. J'enverrai le Saint-Esprit afin qu'il soit avec vous. Il vous enseignera, il vous guidera, et il vous donnera les dons spirituels afin que vous aussi vous puissiez travailler dans l'œuvre évangélique. Car le Saint-Esprit et les dons spirituels, il s'agit de la puissance que Dieu donne à l'homme et à la femme qui continuent dans la voie du Seigneur Jésus-Christ ou dans le véritable chemin de l'Évangile. Les véritables fils de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit qu'il serait en train de perfectionner son Église afin qu'elle soit pure, sans tache et sans ride, une Église où il y ait les dons spirituels, où il y ait la puissance de Dieu et qui travaille et que les personnes reçoivent ce bienfait spirituel. Car il s'agit du travail que Jésus-Christ a laissé dans son Église, les dons spirituels, la puissance du Très-Haut. Il ne s'agit pas juste de parler, mais il faut avoir la puissance de Dieu. Et le Seigneur Jésus, non seulement il a donné la puissance à ses apôtres, mais il a dit aussi « Tout celui qui croit en moi aura ce miracle, ces démonstrations. Tout celui qui croit en moi obtiendra ces puissances. » Quelle puissance? La puissance de parler en langue, celle d'imposer les mains pour guérir, celle d'imposer les mains et chasser les démons, celle de réaliser les miracles, des prodiges, la puissance d'enseigner la doctrine, d'enseigner la parole de Dieu, la puissance de pouvoir consoler les personnes et que Dieu appuie chaque personne par la puissance qu'il donnera à chacun. Il y a ce soutien de Dieu et les personnes sont heureuses, les personnes reçoivent la pureté, la libération, la guérison, une guérison physique et psychique aussi, et le plus important, les choses spirituelles. Comment est votre état? Comment êtes-vous? Êtes-vous un homme ou une femme heureux ou heureuse? Ou êtes-vous une personne qui veut sauter la vie car elle ne veut plus cesser de vivre? Voici ce que le Seigneur, notre Dieu, à travers de ses dons spirituels et à travers de cette promesse du Saint-Esprit, a laissé à toute l'humanité, mais à son Église bien avant tout, à son Église, à ses croyants, afin que de cette façon, les personnes prêchent et enseignent aux autres. Donc, vous avez une grande responsabilité, vous avez un travail. Cherchez le Saint-Esprit, il s'agit du premier pas. Parlez d'autres langues.
le Saint-Esprit vienne à votre vie et vous commencez à parler d'autres langues. Et après cela, vient le Seigneur pour vous donner les dons spirituels. À quelqu'un, il donnera le don de discernement, le don de prophétie, le don de guérison. Tous ces dons merveilleux, c'est le Seigneur qui le donne à l'assemblée. Car il s'agit de l'Église du Seigneur, car le Seigneur va la perfectionner et va la sanctifier. Une fois que vous aurez ces dons merveilleux, vous êtes un homme ou une femme libre, pur, car Dieu vous purifie et Dieu vous ôte ces tâches. Vous savez quelles sont ces tâches? Les péchés. Les péchés que la personne a pratiqués auparavant. Et les péchés comme l'envie qui se trouve ici, l'arrogance, l'ambition. Il s'agit de péchés que le Seigneur ôte lorsque vos dons spirituels se manifestent dans l'assemblée. Et tout cela produit de la paix, de la joie et donne beaucoup d'allégresse et ce souhait de vouloir continuer à vivre. Il s'agit de l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit qui donne ce souhait de continuer à persévérer dans la vie. Le Saint-Esprit et les dons spirituels, ce n'est pas juste ici pour les pasteurs ou pour ceux qui prêchent ou ceux qui sont ici face à vous. Les dons spirituels, c'est pour vous tous. Alors, vous tous, vous devez vous efforcer, ceux qui veulent vivre avec Dieu, ceux qui veulent avoir Dieu dans leur cœur. Alors, cherchez les dons spirituels, cherchez cette promesse spirituelle de ce Dieu merveilleux, car il s'agit pour tous cette promesse. Ce n'est pas juste pour une seule personne qui va s'enrichir parce que Dieu lui a donné la puissance à cette personne. Non, ce n'est pas ainsi, mes frères. Les dons spirituels servent à nous enrichir, mais spirituellement, non physiquement, mais dans les choses spirituelles. Que vous soyez un homme parfait, ainsi comme Dieu parlait au sujet de Job. Il s'agit des dons spirituels, il s'agit de la puissance de Dieu, Dieu voulant créer cette Église sainte. Tous, nous devons y participer et y jouir. Nous avons tous droit à ces dons parfaits. Lisons maintenant qu'est-ce qui est écrit dans l'Évangile selon Luc, chapitre 24. Évangile selon Luc, chapitre 24, au niveau des versets 47 et 49. Il s'agit aussi de l'ordre que le Seigneur Jésus-Christ a donné à ses apôtres. Je suis en train de vous donner l'opportunité que vous puissiez trouver ces versets. Vous avez trouvé Évangile selon Luc, chapitre 24, verset 47. Il est écrit: Le Seigneur Jésus, lorsqu'il allait monter au ciel, dit à ses disciples qu'il fallait prêcher en son nom la repentance et le pardon des péchés. Il était en train de dire aux apôtres: prêchez aux personnes qu'elles doivent se repentir, qu'elles ne doivent plus pécher. Je vais leur pardonner tous leurs péchés. Il est écrit. Et qu'elles puissent aussi commencer depuis Jérusalem. Dans le verset 49, le Seigneur Jésus dit: Et voici, j'enverrai la promesse sur vous. Et quelle promesse? Celle de mon Père. Et cela porte un nom. Le Saint-Esprit. J'enverrai le Saint-Esprit, car il est écrit: Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, c'est-à-dire le Saint-Esprit, sur vous. Mais vous, restez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Si une personne, homme ou femme, peu importe la religion, n'a pas le Saint-Esprit, n'a pas parlé en langue, n'a pas les dons spirituels, elle n'a aucune puissance provenant de Dieu, aucune puissance qui provient de Dieu. Car il s'agit de ce miracle ou de cette démonstration que le Seigneur Jésus-Christ avait annoncé qu'il allait envoyer de son esprit, afin que le Saint-Esprit vienne demeurer dans le cœur de chaque croyant et puisse donner cette puissance pour évangéliser, de la puissance pour parler, pour enseigner, de la puissance pour réaliser des miracles, de la puissance pour réaliser des guérisons, de la puissance pour imposer les mains, de la puissance pour avoir tous ces dons et tout cet appui provenant de Dieu. Et le Seigneur Jésus l'a annoncé très clairement, jusqu'au jour où vous recevrez la puissance d'en haut, la présence du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Donc,
Si les religions commencent à prêcher du Saint-Esprit, mais tout simplement l'annoncent, mais ne le reçoivent pas, ne le vivent pas, car comment se manifeste pour savoir que vous avez le Saint-Esprit, que je suis rempli du Saint-Esprit, de quelle façon? Eh bien, cela est très simple, cela est écrit ici. Il est écrit, lorsque le jour de Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu et que le Saint-Esprit vint, dans le livre des Actes des Apôtres chapitre 2, que vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et que tous ont été remplis du Saint-Esprit et commencèrent tous à parler d'autres langues et à prophétiser. Ils ont commencé à prophétiser à tous les habitants qui s'y trouvaient ce jour précis dans la ville de Jérusalem. Et tous prophétisaient à chacun ses secrets dévoilés et que tous étaient dans l'étonnement et la surprise en écoutant cette prophétie de la manifestation du Saint-Esprit, et ils se demandaient pourquoi on me dit toutes ces choses si ces gens ne me connaissent pas, pourquoi on dévoile les secrets qui se portent dans mon cœur si ces personnes ne me connaissent pas, qui leur a raconté cela? Personne. Il s'agissait de la puissance de Dieu, le Saint-Esprit dans la bouche de toutes ces personnes, de ces 120 personnes qui s'y trouvaient, et tous étaient en train de prophétiser parce que le Saint-Esprit les avait remplis et leur donnait quoi? Cette puissance du Très-Haut, la puissance d'en haut. Il s'agit de cette démonstration de ce miracle. Ne vous laissez pas tromper, apprenez pour que vous puissiez aussi enseigner à d'autres personnes. Que les personnes ne se laissent pas tromper, car il y a des gens qui disent oui, je crois en Dieu, et d'autres encore disent oui. Mais une chose de parler, de croire en Dieu et d'avoir Dieu dans notre vie, il y a une grande distance, très très grande. Donc, de cette façon, le Seigneur a envoyé ce miracle. Et ici, dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, entre le verset 4 et 8, vous pouvez lire ici le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1, juste après l'Évangile selon Luc. Dans le livre Actes des Apôtres, chapitre 1, il est écrit « Le jour où le Seigneur Jésus est monté au ciel, le jour de son ascension, tous regardaient vers le ciel lorsqu'ils voyaient le Seigneur monter au ciel. » Mais dans le chapitre 1 des Actes des Apôtres, il est écrit « Car ici dans le verset 4, que tous se trouvaient à Jérusalem et Dieu leur avait dit de ne pas partir, mais qu'il fallait attendre en la promesse de Dieu le Père qu'il avait dit « Rappelez-vous que Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Et que tous seraient baptisés du Saint-Esprit. C'est pourquoi ici, dans Actes des Apôtres, chapitre 2, nous trouvons le jour où le Saint-Esprit les remplit sur toutes ces personnes qui se trouvaient dans cette chambre haute, à peu près 120 personnes, des hommes et des femmes rassemblés, et tous ont été remplis du Saint-Esprit et ont commencé à parler en langue et à prophétiser. Donc ainsi, il s'agit de la puissance de Dieu, il s'agit de la puissance de l'Évangile. Pour que vous n'alliez plus douter et ne dites plus « Je ne sais pas si je me trouve dans le chemin correct, si je suis dans la véritable Église, ou existe-t-il une meilleure Église, ou existe-t-il un meilleur sentier, une meilleure voie, ou existe-t-il un autre endroit où Dieu se manifeste plus que dans ce lieu ?» Sûrement vous vous poserez toutes ces questions, mais n'allez plus douter, ne doutez plus, ne doutez pas. Regardez les démonstrations, la puissance d'en haut. Dites-vous que lorsque vous avez un doute, mais réfléchissez en la puissance d'en haut. Il s'agit du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit me remplir et je dois parler en langue. Et ensuite, je recevrai les dons spirituels. Et sûrement encore après, Dieu me donnera le don de prophétie. Et lorsque je prierai pour quelqu'un, des paroles prophétiques sortiront de ma bouche. Et il s'agit du véritable chemin. Il s'agit de la véritable voie, et ensuite je devrais changer de vie car Dieu m'éloignera du péché et je ne vais plus commettre de péché et faire toutes ces choses mauvaises qui déplaisent à Dieu, ces choses malhonnêtes ou que je suis en train de réaliser. Il s'agit du véritable chemin. Je ne pense pas qu'il existe un autre chemin, une autre église ou une autre religion dans le monde qui puisse enseigner plus que cela. Ne pensez-vous pas cela, mes frères et sœurs? Si vous êtes intelligents, pensez de cette façon. Et méditez, réfléchissez ainsi. Ne doutez pas. Ayez la conviction, car Dieu a besoin de docteurs, comme il est écrit ici, dont parle et annonce l'apôtre Paul, dans le
dans la première épître de Corinthiens chapitre 14, première épître des Corinthiens chapitre 14, quelque chose de merveilleux dont annonce l'apôtre Paul. Et c'est ce que nous avons besoin, et serait ainsi notre réponse lorsque nous demandons beaucoup de choses au sujet de la vérité, de la véritable religion, au sujet du véritable chemin qui mène à Dieu. Première épître des Corinthiens chapitre 14, verset 1. Mais avant du chapitre 14, lisons le verset chapitre 12, verset 27. Première épître des Corinthiens, chapitre 12, verset 27, où il est écrit « Vous êtes le corps de Christ » et l'Église du Seigneur Jésus-Christ, c'est le corps de Christ, car il est écrit « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Donc, nous sommes le corps de Christ. Christ est la tête et nous sommes le corps. Et si Christ a la puissance, alors son Église, son corps aussi aura la puissance. Que pensez-vous? Également, Dieu vous a faculté, il a faculté son corps d'avoir aussi cette puissance. Donc nous allons lire cette chose importante où il est écrit dans le verset 28, lisez-le. Et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Puis il est écrit, tous sont-ils apôtres? Non. Tous sont-ils prophètes? Non. Tous sont-ils docteurs? Non. Tous ont-ils des dons de miracles? Non. Tous ont-ils le don de guérison? Non. Tous parlent-ils en langue ou interprètent-ils tous? Non. Mais Dieu donne de tout à l'assemblée. Donc, certains seront apôtres, d'autres seront quoi? Docteurs, et d'autres seront prophètes, docteurs, et d'autres feront quoi? Des miracles, d'autres réaliseront la guérison, d'autres aideront, d'autres travailleront, d'autres auront le don de langue. Donc, à tous, Dieu donne et distribue particulièrement comme il le souhaite, mais à tous. Il ne dit pas juste ici au pasteur, à celui qui prêche, mais à tous, à vous tous. Alors, le devoir de vous tous, tout d'abord le premier pas, c'est qu'aujourd'hui je vous recommande à tous, je vous invite de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Car si vous voulez que dans l'Église ici, le Seigneur a établi dans l'Église des apôtres, des prophètes, ceux qui guérissent, ceux qui réalisent des miracles, ceux qui réalisent des guérisons, qui parlent en langue et interprètent, il s'agit de la véritable religion. Si vous voulez savoir quelle est la véritable religion, il s'agit de celle-ci. Première épître des Corinthiens, chapitre 12, versets 27, 28, 29, 30 et 31. Celle-ci, il s'agit de la véritable religion. Si un jour vous vous remplissez de doutes ou que le doute vous envahit, il s'agit de la véritable religion, du véritable évangile de Jésus-Christ. Et ce n'est pas juste des paroles, mais il s'agit de faits réels. Voici ce que nous devons vivre, et ce n'est pas juste que vous allez à un endroit et qu'on va vous donner un certificat où il est écrit « Vous êtes apôtre ». Vous êtes donc apôtre ou prophète. Je vais vous déclarer autant que docteur, et lorsque vous allez regarder, vous ne savez rien. Docteur parce qu'on vous a nommé, parce qu'on vous a donné un titre, les autres hommes, mais non parce que vous êtes rempli de Dieu. Qui est celui qui donne tous ces noms et ces titres? C'est Dieu. C'est Dieu qui va vous donner le titre de docteur ou de doctoresse, de prophète, d'apôtre ou des dons, celui qui a le don de réaliser des miracles, de délivrer, de chasser les démons. C'est Dieu qui vous donnera tous ces titres. Et pourquoi Dieu? Quelle est la condition pour que Dieu vous donne ces titres à un homme ou à une femme? Quelle serait la condition? Quelle est donc cette condition? Comment cette personne doit vivre pour que Dieu donne ces titres? Qu'elle est quoi? Qu'elle vit dans le péché? Alors, que cette personne soit libre de tout péché. De cette façon, lorsqu'elle sera libre de tout péché, Dieu lui donne ce titre.
Il dira, maintenant tu es prêt pour pouvoir me suivre. Je te nomme donc évangéliste. Et je vais te donner la capacité, l'appui, la puissance, afin que tu ailles évangéliser et parler de ma parole, de ma puissance et réaliser des miracles et des prodiges, et je te soutiendrai. Car maintenant tu es un homme ou une femme qui vit dans la sainteté, éloigné du péché, éloigné du mal, réalisant le bien. Donc maintenant, porte ce titre, et ce titre n'est pas physique. Ce titre, il s'agit de démonstration. Amen. En démontrant la puissance de Dieu, démontrant que cette personne connaît de Dieu, que nous avons appris au sujet de Dieu, que nous sommes en train de conduire une personne vers le droit chemin. C'est cela, les choses spirituelles. Cherchez tout d'abord les choses spirituelles et sa justice. Le reste viendra s'y ajouter. Une fois que tu reçois la puissance du Très-Haut et que tu as le baptême du Saint-Esprit, Dieu réalisera des miracles, des libérations. Il te bénira dans les choses matérielles, dans toutes tes affaires, dans les entreprises, dans l'élaboration des produits, dans tout ce que tu réaliseras, Dieu te bénira. Mais tout d'abord, Dieu veut que tu cherches les choses spirituelles et que tu aies cette rencontre avec Dieu. Il faut avoir cette communication avec Dieu. Combien d'entre vous veulent être ainsi? Vous devez avoir une rencontre personnelle avec Dieu, ressentir Dieu dans votre vie et que Dieu vous parle et que Dieu se manifeste dans votre vie, qu'il vous bénisse, qu'il vous donne la joie et la paix et qu'il vous donne les dons spirituels. Voici ce qu'il faut faire et chercher, mes très chers frères et très chères sœurs, je vous invite à cela, s'il vous plaît. Le jour que Dieu me permette de revenir de nouveau vous voir, que je puisse rencontrer la quantité de prophètes ici, la quantité d'apôtres, d'évangélistes remplis des dons spirituels. Et que vous fassiez des miracles, car il y a beaucoup de pays, des endroits où nous avons besoin de la puissance de chasser des démons, car il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont trompées par le diable, et les personnes vivent en réalisant des tromperies aux autres, en réalisant le mal, et c'est pourquoi les personnes viennent défigurer, ou parfois les enfants qui naissent sont tous défigurés à cause de toutes ces sorcelleries et envoûtements à cause de l'envie. Mais comme vous allez recevoir la puissance du Très-Haut, les dons spirituels du Seigneur, vous allez prier pour ces personnes et Dieu réalisera le miracle et va purifier toutes ces personnes, il va les délivrer, car il faut tout d'abord avoir quoi? La puissance de Dieu. Et ensuite, je répète, viendra les choses matérielles. Cherchons tout d'abord les choses de Dieu avant toute chose matérielle de la vie. Dieu les donnera. Amen. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Le Seigneur a de grandes bénédictions. Beaucoup de bénédictions a le Seigneur. Ne doutez pas. Ne doutez pas, ne soyez pas non-croyants, n'ayez pas de doute, ne dites pas « ce n'est pas pour moi, je ne le mérite pas », car beaucoup disent « je ne le mérite pas ». Bien sûr que vous le méritez, car votre cœur est disposé pour Dieu. Et pour les frères et sœurs ici de la Bolivie, ou de Santa Cruz, de Bolivie, qui d'entre vous a le don de la prophétie ou le baptême avec le Saint-Esprit, le don de prophétie, levez vos mains. J'aimerais que vous puissiez... Juste 2 personnes ont levé la main? J'aimerais que vous puissiez venir ici devant et que vous puissiez témoigner aux frères et sœurs vos expériences, ce que vous avez ressenti ou vous ressentez lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit. Qu'avez-vous ressenti? Et comment fut cette expérience merveilleuse et qu'est-ce que vous pourriez dire à toute l'assemblée? Et ceux qui ont le baptême avec le Saint-Esprit mais qui ne prophétisent pas, juste qui ont reçu le baptême avec le Saint-Esprit, venez aussi ici, venez par ici et racontez-nous. Frères et sœurs, c'était une promesse du Seigneur que je le servirais. Au début, je n'ai pas compris. Lorsqu'il m'a dit que je serais en face de plusieurs personnes, je pensais qu'il s'agissait d'un travail matériel. Mais lorsque le Seigneur m'a parlé à travers des rêves, m'a dit que j'allais le servir avec des dons spirituels. Et c'est ainsi comme un jour, j'ai dit, aujourd'hui, je vais m'habiller comme si j'allais à une fête et je vais aller à l'église parce qu'aujourd'hui, quelque chose va arriver. Et ce soir-là, nous étions dans la louange
et le frère Carlos, il est en train de louer. Et à un moment donné, je ne sais pas, j'ai senti quelque chose qui soutenait mes épaules et qui me faisait applaudir. Et je ne comprenais pas, je ne pouvais pas Et vous m'arrêter. aviez une gêne ou Non, une honte quelconque? c'était quelque chose qui venait comme ça et j'ai commencé à applaudir. Et il y a des langues qui ont commencé et j'avais peur. Il y avait de plus en plus de langues et je voulais m'arrêter parce que j'avais une crainte, mais je n'ai pas pu. Et plutôt, ça a été de plus en plus fluide. Un jour, le Seigneur m'avait montré à travers des rêves que j'étais en train de donner la prophétie devant des gens et tout cela est arrivé parce que par ordre du frère, le frère m'a dit commencez à travailler pour le Seigneur. Et grâce au Seigneur, je suis en train de le servir. Je le témoigne très heureuse, très libérée. Ma sœur, et comment vous sentez-vous? Vous sentez de la joie après cela? Très heureuse. Cela m'a changé la vie complètement. Cela a fait de moi une femme plus sûre de moi-même. C'est inexplicable. Je n'ai pas les mots corrects, mais c'est un changement total. Et que pourriez-vous dire aux frères et sœurs qui se trouvent là-bas? Je vous invite, frères et sœurs, que vous donniez votre cœur. D'abord le cœur, d'abord cela, et le reste viendra s'ajouter. Bien, merci ma sœur. Et vous, ma sœur? Vous aussi? Vous êtes ici de Santa Cruz? Racontez-nous votre expérience, s'il vous plaît. Frères et sœurs, bonsoir, que Dieu vous bénisse. Le Seigneur m'a donné le baptême du Saint-Esprit en mai de l'année dernière. On nous a dit qu'il fallait disposer les cœurs le plus qu'on peut, que nous disposions tous les jours notre cœur envers Dieu, avec beaucoup d'amour véritablement pour Dieu. En mai de l'année dernière, je l'ai eu. Ce jour-là, j'avais très mal au dos car j'avais travaillé toute la journée depuis le matin et jusqu'à quelques minutes avant la louange. C'était un samedi, c'était dans une louange et je disais au Seigneur qu'il m'enlève la douleur du dos parce que je voulais les louer. Et c'est quelque chose d'inexplicable, frères et sœurs, que j'ai vécu dans un instant, qu'on ne peut pas l'expliquer ni l'éviter. On commence à applaudir avec une joie, avec une réjouissance qu'on ne peut pas s'arrêter. C'est ainsi comme le Seigneur m'a donné le Saint-Esprit ces jours-là. Il a enlevé le mal de dos. Je sentais que je flottais au milieu de tout, qu'il n'y avait rien, il y avait uniquement une lumière et je continuais à applaudir et à applaudir et j'ai commencé à parler en langue. En août, le Seigneur m'a donné les dons de prophétie. Gloire à Dieu! Et maintenant, comment vous sentez-vous? C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose de surprenant. C'est le Seigneur qui parle à travers nos lèvres. C'est quelque chose d'inexplicable, frères et sœurs. Vous les Je invitez. vous invite pour que vous le viviez. C'est une expérience merveilleuse. Et chaque jour, on se surprend. Même soi-même, on se surprend comment le Seigneur nous soutient. Et c'est ainsi Bien. comment, avec une grande joie et une grande humilité, je sers le Seigneur. Bien. Gloire à notre Dieu. Merci, ma sœur. Merci beaucoup, ma sœur. Ma sœur, vous êtes de la Bolivie. Vous êtes d'ici de la Bolivie. Oui, bonsoir frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. J'ai reçu le Saint-Esprit. J'ai souhaité servir le Seigneur quand j'étais en Espagne. Je voyais comment les frères et sœurs donnaient la prophétie et imposaient les mains et mon cœur le souhaitait énormément et je disais au Seigneur. Et le Seigneur me dit, c'est bientôt, tu vas me servir, mais pas ici, mais dans ton pays d'origine. Dans ce pays? Et je vais t'amener et tu vas pas retourner ici parce que là-bas, tu vas travailler pour moi. Et c'est ainsi comme je suis venue ici, dans mon pays. Un frère est venu et je souhaitais toujours servir le Seigneur. On nous a dit il faut être sincère envers Dieu, qu'il ne faut pas cacher des choses au Seigneur. Il faut tout lui dire, que parfois nous ne savons pas comment le faire, comment le dire, mais il faut le dire. Et donc, ce soir, quand il y a eu une belle louange, j'ai parlé au Seigneur et lui ai dit tout ce que je sentais. Et c'est ainsi comment ça me rend compte. J'ai commencé à louer
je sentais qu'on me portait, que je criais, et je sentais qu'il y avait des personnes autour de moi qui sentaient la même chose. Et à partir de là, je commençais à parler en langue. C'était quelque chose de merveilleux. Et le Seigneur m'a dit, parce que quand j'étais en Espagne, je disais au Seigneur, Seigneur, ce n'est que les Colombiens qui, dans la prophétie, et lui, le Seigneur, dans une prophétie, m'a dit, ma fille, ne vois pas cela tellement loin, car je vais te donner le baptême de mon Saint-Esprit. Et après, tu vas donner la prophétie. Pour l'instant, je ne donne pas la Mais prophétie. vous avez la promesse. Et je voyais cela lointain. Mais maintenant, je vois qu'en réalité, Dieu existe véritablement, parle, console. Je n'ai aucun problème grave parce que le Seigneur donne des solutions à tous mes problèmes. Et le Seigneur remplit ma vie en tout, dans l'économique, dans le matériel et dans le spirituel. C'est là que je le témoigne pour honorer mon Père du ciel. Merci, merci ma sœur. Que Dieu vous bénisse. Mes frères et mes sœurs, j'ai voulu qu'elles viennent ici pour que vous puissiez aspirer à avoir cela, pour que vous ayez dans votre cœur ce souhait de vouloir recevoir. C'est très simple, c'est Dieu, c'est disposer le cœur à Dieu et dire Seigneur, je veux, j'en ai envie, je souhaite, je désire avoir cette présence dans mon cœur, dans ma vie, et Dieu vous donnera son Saint-Esprit. Dieu a baptisé beaucoup de frères et sœurs. Parfois, dans les études bibliques, lorsque nous faisons une louange, nous donnons cette liberté à l'esprit, nous prions à voix haute, en parlant ainsi, et vient le Saint-Esprit. Bien évidemment, si vous commencez à prier ainsi, ou à louer ainsi, vous n'allez jamais recevoir. Car pour recevoir le Saint-Esprit, il faut parler. Il faut démontrer à Dieu cette allégresse et cette disposition. Il s'agit de la manière de comment nous sommes remplis du Saint-Esprit pour parler en langue. Et à ce moment précis, vous ressentez une grande joie, une grande allégresse, une grande paix. Vous êtes la personne la plus heureuse du monde. Voici ce que le Seigneur a dit aux disciples ici. Ne partez pas de Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la puissance du Très-Haut. Et l'histoire raconte qu'ils ont attendu ce jour-là, ils étaient 120 personnes. Le Saint-Esprit vint, les remplit, ils ont commencé à prophétiser à toutes les personnes qui étaient autour d'eux. Ils ont commencé à parler des merveilles de Dieu, car Dieu parlait au cœur de chaque personne ce que Dieu avait pour chacun. Et cela fut un jour merveilleux. Et voici ce que nous vivons aujourd'hui dans cette église, dans notre église, l'église de Dieu mystérielle de Jésus-Christ international. Nous vivons ces expériences. C'est pourquoi je vous invite aussi pour que vous puissiez jouir de cette bénédiction de Dieu, de cette puissance de Dieu, afin que vous puissiez voir et reconnaître que vous êtes dans le vrai chemin, dans le véritable chemin du Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Maintenant, nous allons commencer avec les questions. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Que Dieu vous bénisse. Sœur Maria-Louise, ma question est sur la dîme. Je comprends que il faut le faire de tout son cœur et qu'il s'agit du 10% de tout ce que nous recevons. Parce que c'est là, et pour répandre l'évangile et pour qu'il arrive à plusieurs lieux, sœur, je me pose cette question parce que plusieurs personnes mettent en question cela et me disent qu'il n'y a plus de dîme, car la loi de Moïse l'a abolie. Et je ne sais pas quelle réponse donner. Pour cela, sœur Maria-Louise, je vous demande de nous expliquer un peu plus cela, s'il vous plaît. Bien. Lorsque les personnes disent, certaines religions disent que la dîme a été établie par la loi de Moïse, c'est un mensonge. Il s'agit d'une erreur. La loi de Moïse n'a pas imposé la dîme. La dîme existe depuis que Dieu a créé Adam et Ève. Depuis ce temps commence la dîme et l'offrande. Vous vous rappelez qu'il y a eu deux êtres qui s'appelaient Caïn et Abel? Caïn et Abel, les enfants d'Adam. Ils ont commencé à donner la dîme et à donner l'offrande à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu avait enseigné à Adam qu'il fallait donner la dîme des offrandes, qu'il fallait prier le Seigneur, qu'il fallait glorifier le nom de Dieu, qu'il fallait donner à Dieu tout d'abord et toujours être en communion avec Dieu. Dieu a enseigné cela dans la conscience à Adam. Il lui avait enseigné.
Et Adam a enseigné aussi cela à ses enfants, et les enfants des enfants ainsi successivement transmettaient l'enseignement. C'est pourquoi Caïn s'est rempli d'envie contre son frère Abel, car Abel donnait de ce qu'il avait de mieux pour Dieu. Et Caïn donnait ce qu'il avait de surplus, c'est-à-dire qu'il ne donnait pas les premiers fruits, mais les derniers de sa moisson. C'est pourquoi l'offrande ou la dîme Caïn donnait a déplu à Dieu. Et le Seigneur regardait avec de bons yeux Abel, car Abel donna de ce qu'il avait de mieux, et c'est pourquoi, à cause de cette histoire, l'histoire raconte que Caïn donna la mort à Abel. Ensuite, nous pouvons voir dans l'histoire de Noé qu'il a réalisé des sacrifices pour Dieu, il a offert les offrandes pour Dieu, il a réalisé les sacrifices à l'autel lorsque Dieu l'a délivré du déluge. Et de cette façon, nous voyons aussi l'histoire d'Abraham, car Abraham vint de la bataille qu'il venait de réaliser, car il s'est battu avec un peuple là-bas dans cette terre du Canaan, et lorsqu'il vint de cette guerre, lorsqu'il s'est battu avec tous ses rois, il s'est retrouvé face au roi de Salem, un sacrificateur qui réellement n'existait pas vraiment, mais qui lui est apparu. Et l'histoire raconte qu'Abraham lui donna la dîme de tout ce qu'il apportait, il l'a donné à ce roi de Salem. Alors que la loi de Moïse n'existait pas encore, c'était Dieu qui enseignait à chaque personnage dans leur conscience, il leur enseignait les devoirs qu'ils devaient réaliser devant Dieu par rapport à l'offrande et à la dîme. Donc, l'histoire raconte qu'Abraham donna la dîme à ce souverain sacrificateur ou ce roi nommé Melchisédek, roi de Salem, il lui a donné la dîme. Mais ce sacrificateur Melchisédek était le Seigneur Jésus-Christ. Abraham ne le savait pas et Abraham lui donna la dîme. Et ensuite, l'histoire continue avec Jacob. La loi de Moïse n'avait pas commencé. Lors de l'époque ou l'ère de Jacob, l'histoire raconte qu'il a dû fuir de son frère, car son frère Ésaü le cherchait pour lui ôter la vie. Jacob a dû donc fuir vers une autre ville. Et lorsqu'il était en chemin, l'histoire raconte qu'il pria le Seigneur et il dit « Seigneur, si tu me gardes sur le chemin où je marche, et si tu fais que je puisse revenir de nouveau dans ma maison, que tu me gardes et tu me protèges et que tout va bien dans ma vie, de tout ce que j'ai, de tout ce que tu me donnes, je te donnerai la dîme. » Donc vous voyez, il ne s'agit pas de la loi de Moïse. C'est Dieu qui a enseigné à chaque personnage qu'il fallait donner la dîme. Et l'histoire raconte qu'Abraham s'est engagé envers Dieu en disant « Tout ce que j'obtiendrai dans la vie, je te donnerai la dîme. » Ainsi a fait Isaac aussi, et c'est lorsque vient par la suite Moïse pour sortir le peuple d'Égypte, et dans les lois de Moïse, là il écrit les commandements sur ces tables de pierre que Dieu avait enseignées. Car anciennement, les anciens personnages faisaient cela dans leur conscience, mais lorsqu'apparut Moïse a tout écrit dans un livre au sujet des commandements de Dieu. Donc vous voyez, les dîmes ne proviennent pas de la loi de Moïse, mais depuis bien avant, car le Seigneur, dans la croix du Calvaire, a dérogé la méthode de salut de la loi de Moïse. Qu'est-ce que le Seigneur a ôté sur la croix du Calvaire? Ce n'est pas qu'il a ôté la loi de Moïse ou qu'il l'a annulée. Dieu, ce qu'il a annulé, c'est la méthode de salut. La méthode de salut, c'est-à-dire que tous ceux qu'allait accomplir avec la loi de Moïse allaient être sauvés, obtiendraient la vie éternelle. Mais comme personne ne l'a accompli, personne n'a été sauvé, alors Jésus a changé cette méthode. Et il l'a dit au Père, « Mon Père, que les personnes ne soient plus sauvées en accomplissant la loi de Moïse, mais qu'ils soient sauvés parce qu'elles croient en moi. Donc je vais me sacrifier pour eux. Je vais tout faire de ce que la loi de Moïse dit qu'il faut le faire. Comme personne ne l'accomplit, moi je vais l'accomplir, je vais le faire, je vais l'observer, afin que personne ne s'inquiète plus pour les règles de la loi de Moïse, mais juste par le fait de croire en moi, je les sauverai, je leur donnerai la vie éternelle. C'est pourquoi la dîme et l'offrande n'ont jamais été abolies. Cette loi n'a jamais été ôtée, car si cela aurait été ainsi, ce serait illogique. Il n'y aurait pas de logique que Dieu, que le Seigneur Jésus-Christ dise à ses apôtres et à toutes ces personnes d'aller dans le monde entier et prêcher. Comment allait-il aller pour prêcher? Où allait-il
avoir pour les dépenses du transport, pour les nourritures, pour tous leurs besoins, si cette loi n'existerait pas au sujet de la dîme et de l'offrande, il n'y aurait pas de logique que Dieu établisse l'homme à faire toutes ses fonctions si on interdit le sujet des dîmes et des offrandes. C'est pourquoi il enseigne la dîme, car lorsque cette église a commencé il y a à peu près plus de 45 ans, plusieurs personnes venaient, des personnes provenant de l'église catholique à notre assemblée, et le Saint-Esprit, à travers la prophétie, leur parlait au sujet de la dîme, qu'il fallait donner la dîme, et il y avait des personnes qui venaient aussi de d'autres confessions chrétiennes, de d'autres assemblées, où elles avaient déjà donné la dîme, et lorsqu'elles venaient à notre assemblée, ces personnes cessaient de donner la dîme en disant « Je ne vais plus donner à continuer à donner la dîme », mais personne ne savait cela. Elles le pensaient elles-mêmes. Et lorsque le Saint-Esprit vint à ces personnes et leur a dit « Pourquoi as-tu cessé de donner la dîme? Pourquoi dis-tu que dans ce lieu tu ne vas pas donner la dîme? Tu dois me donner la dîme, car c'est ce qui m'appartient. » Donc c'est le Seigneur, le Saint-Esprit, qui s'est chargé d'enseigner aux personnes de donner au sujet de la dîme. Car les apôtres ne sont jamais inquiétés pour écrire dans leur épître le sujet de la dîme, car ils savaient que depuis des milliers d'années en arrière, les personnes le faisaient et les personnes savaient ce qu'elles devaient faire. Il n'était donc plus nécessaire de répéter ces choses et de les écrire, de les laisser là soulignées, car ils savaient qu'ils accomplissaient depuis bien longtemps, depuis l'ancien temps, bien avant de la loi de Moïse. Et lorsque des personnes, car il y a beaucoup de témoignages à ce sujet, au sujet de la dîme, il serait bon que tous ces témoignages soient diffusés sur la page internet de l'Église, de frères et sœurs, car il existe des choses très surprenantes que parfois cela nous fait rire de quelle façon la personne dit qu'elle va cesser de donner la dîme, et lorsque Dieu se manifeste dans la prophétie, il lui dit le contraire. C'est vraiment quelque chose que Dieu enseigne et que Dieu a établi comme un devoir. Car nous vivons dans un monde matériel, physique, nous sommes nous-mêmes une matière, et pour travailler et servir le Seigneur, et pour pouvoir nous déplacer au sujet de tant de choses, nous avons besoin des choses matérielles, nous avons besoin d'argent, car si nous aurions des ailes comme les anges, ce serait très beau, car de cette façon nous pourrions aller d'un point à un autre sans réaliser aucun coup. Donc Dieu aussi prenait en compte toutes ces choses, c'est pour cela que le Seigneur depuis le début a permis, depuis l'ère d'Adam, Dieu a établi la dîme et l'offrande, afin qu'il y ait les moyens nécessaires pour que puisse se propager la parole de Dieu, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Il y a aussi une anecdote très surprenante, par exemple d'un frère qui raconte qu'il allait à l'église, il avait 100 $ ou 100 pesos, en tout cas il avait une somme d'argent qui correspondait à la dîme qu'il allait donner à l'église, il avait cela dans sa poche, et un mendiant lui traversa la route et lui demanda quelque chose qu'il puisse lui donner quelques pièces. Il n'avait pas de pièces en surplus, tout simplement sa dîme, mais il sortit donc 2 billets, c'est-à-dire qu'il garda en lui 98 et donna 2 $ à ce mendiant et continua pour aller à l'église. Il a donné 2 $, ces 2 billets, à ce mendiant. Et une fois arrivé à l'église, il a déposé la dîme, et lors de la louange, dans le culte de louange, le Saint-Esprit en prophétie lui dit « Lorsque tu apportes ma dîme, lorsque tu apportes la dîme qui m'appartient, tu dois le donner de manière complète. Et si tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, donne-le de ton propre argent, mais non du mien. » Donc cette personne est restée très surprise et a ri, mais à la fois, elle est restée stupéfaite car personne ne savait cela, personne ne savait ce qu'il avait fait. Et Dieu a dit, si tu veux offrir quelque chose à quelqu'un, donne-le de ton propre argent, mais non du mien. Donc, mes frères et mes sœurs, ce que je veux souligner, c'est la parole de Dieu. Ce que je veux mettre en évidence, c'est ce que Dieu a enseigné, ce qu'il a toujours laissé pour toujours, ses devoirs, ses tâches qu'il faut réaliser. Et si ce devoir, il faut le faire avec son cœur, voulant toujours plaire à Dieu, en aimant Dieu, ou être au service de Dieu, il faut donc le faire, et Dieu nous enseignera, car c'est Dieu qui nous enseigne. Mais c'est très triste qu'aujourd'hui, dans le monde entier, les personnes prennent les choses de Dieu comme une affaire,
comme s'il s'agirait d'une entreprise ou un commerce de parler de Dieu. Les gens prennent cela comme un commerce, parler de Dieu et demander de l'argent pour ceci ou cela. Les personnes demandent de l'argent s'il faut réaliser une imposition de main ou une guérison. Eh bien, si tu as beaucoup d'argent, donne-le-moi pour que je puisse t'imposer les mains, car c'est selon ce que tu me donnes. Si tu me donnes peu, alors la guérison sera petite. Ou sinon, si tu me donnes beaucoup, la guérison sera grande. Il s'agit d'un commerce, il s'agit d'un péché devant Dieu. Cela ne doit pas se faire, car les dons, ce que Dieu nous donne, sont de forme gratuite. Dieu me les donne gratuitement. Comment vais-je faire payer tous ces bienfaits? Je ne peux pas faire cela, car si je commence à faire cela, Dieu va me rejeter, Dieu ôtera le soutien, l'appui, et Dieu m'abandonnera, ôtera tout. Donc cela est très triste. De quelle façon le diable est en train de réaliser un commerce avec la parole de Dieu et on convertit la parole de Dieu en un commerce, une affaire. Et voici ce que Dieu aujourd'hui est en train de punir. Il n'est pas content avec toutes ces choses. C'est pourquoi il nous envoie pour prêcher la vérité, pour prêcher au sujet de l'honnêteté, la loyauté. Et nous ne parlons pas d'argent, mais Dieu, oui, à chaque personne. Dieu établit dans le cœur de la personne son devoir, la tâche qu'elle doit réaliser, car à personne nous demandons de l'argent, nous obligeons rien à personne, car Dieu ne nous a pas envoyés à parler au sujet de l'argent, juste à parler à son sujet, à prêcher son nom, que les personnes ne pêchent pas, que la personne ne réalise pas le péché, mais qu'elle vive une vie sainte. Voici ce que Dieu demande de réaliser. Mais à chacun, Dieu établit dans notre aide de faire quelque chose, d'offrir quelque chose, de donner quelque chose. C'est Dieu qui fait ces choses-là. C'est pas nous ici, face à un pupitre. Que Dieu nous garde et qu'il nous garde de ne pas devenir matérialiste ou de demander de l'argent en échange d'une imposition des mains ou en échange parce que vous guérissez. Combien de personnes sont guéries lors des prières que nous réalisons dans les études bibliques ou lorsque je réalise les études bibliques, je vois beaucoup de personnes qui se lèvent de leur fauteuil roulant, qui guérissent, ou des personnes sourdes qui n'entendaient plus, qui maintenant peuvent entendre, ou des personnes aveugles qui maintenant voient. Dieu les a gardés, Dieu les a guéris. Je puis voir cela. Et comment vais-je faire payer à toutes ces personnes à cause du miracle? Si le miracle, c'est Dieu qui le réalise, c'est Dieu qui nous a donné les dons spirituels, la faculté, la puissance de pouvoir prêcher, de parler, d'enseigner, c'est l'appui de Dieu. Mais on ne peut pas demander de l'argent en échange aux personnes. Les gens donnent parce que cela vient de leur cœur, parce que Dieu établit ce sentiment dans leur cœur, et non à travers des menaces, car nous ne sommes pas en train de menacer les personnes. Nous ne faisons pas cela, jamais. L'Église du Seigneur, il s'agit du privilège que nous avons. Dieu nous enseigne à être honnêtes et à prêcher la parole en vérité, à prêcher un Dieu puissant. Et Dieu qui est si puissant nous donne tout. Il nous donne absolument tout. Voici ce que fait Dieu. On ne doit pas demander de l'argent aux personnes, absolument rien. Il faut aimer Dieu, chercher Dieu, et voici ce que Dieu enseigne. Aimons notre Dieu, cherchons de notre Dieu. Et si on me donne quelque chose, eh bien merci, que Dieu vous bénisse, mais je ne demande pas les choses. Si quelqu'un a voulu me donner quelque chose, c'est parce que cela naît de la personne. Mais Dieu est celui qui donne tout, le prix, la récompense, c'est cela. Voici la question dont pose la personne, cette sœur, au sujet de la dîme. C'est quelque chose qui est établi par Dieu, mais c'est très triste qu'aujourd'hui, la plupart des religions ont converti cela en une affaire, la parole de Dieu. C'est pourquoi Dieu est en train de tous nous élever pour que vous puissiez prêcher de manière désintéressée, sans aucun intérêt, prêcher ce Dieu vivant, et que dans vos yeux il n'y ait jamais ce signe de l'argent, de ce billet, jamais, car Dieu s'éloignera de vous. Car Dieu s'effacera, car il ne veut pas de sentiments d'ambition, d'hypocrisie, ni de mensonge, ni de tromperie. Que Dieu nous aide, n'est-ce pas? Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous aide à prêcher sa parole comme il se doit, n'est-ce pas? Que la gloire soit pour notre Dieu. Y a-t-il une autre question? Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur Maria-Louise. Bienvenue en Bolivie. Nous espérons que vous reviendrez bientôt en Bolivie. Sœur, je souhaiterais vous poser une question si vous me permettez.
Oui, ma sœur. Ma question se trouve dans le deuxième livre des Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15. Deuxième épître des Corinthiens, chapitre 6, versets 14 et 15, oui. Il est écrit ainsi: Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Sœur, ça fait 2 mois que je viens à l'église, que je commence à connaître la parole du Seigneur. Et ma question est, sœur, jusqu'où nous pouvons participer dans des réunions familiales pour des anniversaires et participer dans la danse avec ceux qui ne connaissent pas la parole de Dieu pour ne pas déplaire à Dieu. Bien, ma sœur. Vous pouvez assister, car vous êtes en train de demander par rapport à vos réunions familiales. Les réunions familiales, lorsqu'on vous invite à un anniversaire, par exemple, tant de choses qui se produisent parfois. Vous pouvez assister à vos réunions familiales lorsque les personnes vous connaissent, lorsque vos proches savent que vous allez à l'église et attendent de vous un bon exemple, un bon témoignage. Donc, vous devez vous garder de ne pas vous enivrer. Si vous allez à cette réunion, ne vous enivrez pas, car si vous allez vous enivrer, prendra fin votre bon témoignage. Ou de faire des choses malhonnêtes, peut-être offenser une personne ou de dire de vaines paroles ou obscènes. Ou si vous allez crier. Si vous faites des choses très mauvaises ou tout simplement vous allez pour participer, disons, d'un petit déjeuner, d'un déjeuner ou d'un dîner, d'un repas, et vous vous êtes comporté normalement, avec modération, comme toujours, vous êtes là avec vos proches, vous apportez des cadeaux s'il faut apporter des cadeaux, et vous avez participé de ce moment, et si vous voyez que tous commencent à devenir fous, à réaliser un comportement désordonné parce qu'ils s'enivrent, vous dites à demain, à bientôt, je dois partir. Par prudence et sagesse, et surtout avoir un bon comportement, donner et rendre un bon témoignage, c'est cela. Voici ce qu'il faut faire. Bien, continuons. Par ici, il y avait une autre question. Sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse. J'ai la question suivante. Plusieurs personnes m'ont posé la question de pourquoi dans notre église, il n'y a pas de groupes de prière organisés, par exemple, dans les maisons. Vous dites des ou des rencontres ou des retraites spirituelles. Ah, on vous a demandé cela? Oui, on m'a posé cette question. Il y a différentes dénominations qui ont l'habitude de faire cela. Et pourquoi dans les jours fériés, comme par exemple lors des carnavals ou la semaine sainte, il n'y a pas de retraite spirituelle pendant 3 jours? Ces habitudes existent dans notre pays. Donc, je vous pose ma question, sœur, si vous pourriez nous donner cette afin réponse que vous pour que puissiez je puisse donner donner la bonne réponse la plus à toutes ces adéquate. personnes qui vous demandent au sujet de ces lieux de rencontre. Quelqu'un sait au sujet de ces cellules, des groupes de prière? Nous, dans l'Église, nous ne conseillons pas aux croyants de réaliser des groupes de prière chez eux, car comme ici nous enseignons la présence du Saint-Esprit et les dons spirituels, il est dangereux que si un groupe se réunit ou se rassemble peut-être dans une maison et commence à prier et de chercher le Saint-Esprit en disant « Seigneur, baptise-moi avec ton Saint-Esprit, donne-moi de tes dons spirituels », mais s'il n'y a pas quelqu'un qui ait de la doctrine pour contrôler cet événement, il peut avoir un grand phénomène, car il peut avoir des personnes remplies de mauvais esprits, et les mauvais esprits aussi se manifestent et parfois parlent en langue. Et parfois peuvent tromper les autres personnes en pensant s'il s'agit de Dieu ou d'un esprit trompeur. Je vois cette personne qui saute, qui bouge beaucoup et parle d'autres langues. Mais est-ce que cela provient de Dieu, du Saint-Esprit? Il peut se produire ce phénomène. S'il n'y a pas une personne qui puisse gérer ou contrôler cela, il peut y avoir de mauvaises conséquences que les personnes se remplissent de folie et qu'il faut peut-être appeler la police ou un hôpital. Donc c'est pour cela nous interdisons
que si vous vous rassemblez dans une maison pour faire cela, vaut mieux que ça soit des personnes du même foyer qui vivent ensemble ou que chacun prie soi-même dans chaque habitation. La réunion, lorsque nous prions ensemble avec diverses personnes, nous le faisons ici dans l'église, car s'il y a un mauvais esprit qui possède une personne, il y a toujours le pasteur, la femme du pasteur ou ceux qui ont les dons spirituels pour observer et veiller que cette personne, peut-être qui réalise un désordre, on peut lui dire qu'elle s'assoie, qu'elle se calme et qu'elle attende. Et de ce fait, nous veillons les uns sur les autres. C'est pourquoi nous recommandons aux personnes de ne pas se réunir dans les maisons d'autrui, car nous avons pu vivre beaucoup d'expériences de personnes qui ont été désobéissantes, qui se rassemblent dans les maisons d'autrui et créent des groupes de prière de telle façon que beaucoup de personnes deviennent folles et ensuite les personnes disent avoir des visions, des prophéties et à faire beaucoup de folie au point d'appeler la police ou même de les établir dans un hôpital psychiatrique car il s'agit d'esprits trompeurs. Et comme ces personnes ont désobéi et elles ont commencé à prier dans les maisons d'autrui, eh bien le diable les a tous trompés et a agi dans tout le groupe. Voici ce qui peut se produire. C'est pourquoi nous vous disons, si vous voulez chercher le Saint-Esprit, venez à l'église. Mais ici, dans l'église, dans l'assemblée, viennent aussi des personnes qui sont remplies de mauvais esprits à cause de la sorcellerie, des envoûtements dont ils ont été victimes. Donc, ils ont ces mauvais esprits dans leur corps et parfois ils se manifestent. Ces mauvais esprits se manifestent et cela, nous pouvons le lire aussi dans les évangiles. Lorsque beaucoup de démoniaques se manifestaient, ces mauvais esprits, le Seigneur Jésus devait réprimander ces mauvais esprits. Donc ici, dans l'assemblée, ce phénomène peut surgir. C'est pourquoi vaut mieux que les personnes viennent à l'église dans les cultes de louange, ici dans les cultes de louange, et non dans ces groupes seuls où personne ne peut vous orienter et le diable profite pour détruire votre vie spirituelle. Voici ce qui peut se produire. C'est pourquoi nous préférons éviter ces choses au sujet de ces cellules, mais plutôt que chacun vienne à l'église et seul ou sinon prie chez eux. La sœur me demandait quelque chose. Ah oui, par rapport à ces lieux de rencontres spirituelles que j'ai entendu parler dans certaines confessions chrétiennes, que des personnes parfois vont dans un endroit spécifique, dans une montagne ou je ne sais où. Je ne suis jamais allée, mais j'ai déjà entendu cela, que cela existe. Je ne sais pas ce que les personnes feront, peut-être elles chanteront, prieront, je ne sais pas comment sont ces lieux spirituels, mais j'ai connu beaucoup de personnes et vous savez comment elles terminent? Ces personnes terminent en commettant des adultères, des impudicités, dans des liaisons sentimentales. Voici à quoi servent tous ces lieux spirituels, ou même en séparation. Par exemple, l'épouse va dans ce lieu spirituel, l'époux est resté seul à la maison, et ensuite, il y a toutes ces séparations parce que peut-être cette femme est tombée amoureuse ou s'est laissée séduire par je ne sais qui, dans tous ces lieux spirituels. Et voici ce que produisent tous ces lieux de rencontres spirituelles. Il s'agit d'une mondanité, d'un matérialisme. Voici ce que cela produit. Et viennent ensuite les séparations, les divorces, les impudicités, les adultères. C'est pourquoi ici nous enseignons que nous devons venir nous rassembler dans l'assemblée pour chercher de Dieu, pour louer le Seigneur et ainsi nous veillons que tout se passe bien, nous enseignons, nous réprimandons, nous faisons des rappels à l'ordre si nous voyons des adultères, des impudicités, donc nous appelons les personnes et on leur dit à ces personnes, vous devez vous corriger ou sinon ne revenez plus à l'église. Si vous continuez dans votre adultère, si vous continuez dans votre impudicité, ayant votre propre foyer et vous êtes avec cet autre frère ou cette autre sœur, alors ne venez plus à l'église si vous n'allez pas vous repentir. Plutôt, repentez-vous, cherchez de Dieu, et si un jour vous vous repentez, alors vous reviendrez à l'église. Voici ce que nous faisons. Que pensez-vous? Nous sommes très stricts ou nous faisons respecter la parole du Seigneur? Je pense qu'il faut faire respecter et chérir la parole de Dieu, et nous n'allons pas permettre le libertinage. Ou bien, on ne peut pas le permettre. Car pour le libertinage va rester donc dans la vie mondaine, car là-bas nous trouvons beaucoup de libertinage. Mais ceux qui viennent ici, c'est parce qu'elles veulent plaire à Dieu et veulent obtenir une vie nouvelle et agréable devant le Seigneur, une vie sainte.
Ici, on ne vient pas pour chercher un mari ou un époux, une épouse, une femme. Non, on vient ici pour glorifier notre Dieu avec tout notre cœur. Voici ce que nous enseignons. C'est pourquoi nous ne faisons pas tous ces lieux de rencontre, car nous avons vu beaucoup de mauvais exemples à travers cela. Bien, nous allons donc nous mettre debout, mes très chers frères et mes très chères sœurs, et j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a pu toucher vos cœurs et qu'aujourd'hui vous demandiez au Seigneur les choses spirituelles. Car si quelqu'un dit « c'est très difficile de m'éloigner du péché ou du vice que je porte, c'est très difficile », si vous pensez que c'est très difficile d'ôter votre vice ou le péché dans lequel vous vivez, alors demandez au Seigneur et Dieu vous aidera, il va vous délivrer, il vous ôtera cela, il vous baptisera même avec son esprit, avec les dons spirituels, il vous aidera à être une personne nouvelle, différente, un homme de Dieu, une femme de Dieu. Bien, nous allons donc prier notre Dieu et nous allons demander à Dieu qu'il nous donne les choses spirituelles, que vous avez besoin du baptême avec le Saint-Esprit. Vous avez besoin des dons spirituels, afin que vous soyez entiers en le Seigneur, afin que vous soyez tout à fait complet, que rien ne vous manque dans les choses spirituelles, car toutes les choses matérielles, Dieu vous les donnera, il les ajoutera. Et si vous voulez demander aujourd'hui, alors Dieu vous donnera les choses spirituelles dans les jours qui viennent, dans les prochains jours. Le Seigneur vous surprendra avec le Saint-Esprit et avec les dons spirituels. Le Seigneur aussi vous donnera des rêves, il vous guidera à travers des rêves pour vous enseigner beaucoup de choses afin que vous puissiez comprendre aussi l'œuvre de Dieu, ce véritable chemin du Seigneur. Alors, n'allez pas vous attrister pour les choses spirituelles car Dieu va vous les donner. Disposez votre cœur. Dans notre prière, s'il y a une personne qui est victime d'une maladie, demandez la guérison. Dites au Seigneur, je suis malade par exemple du foie, ou j'ai un cancer dans l'estomac, j'ai le cancer de la peau. Spécifiquement, dites cela au Seigneur. Dieu sait et connaît ce que vous avez et de quoi vous avez besoin. Mais Dieu aime que nous aussi nous puissions lui dire et lui raconter les choses comme si nous étions en train de parler avec une autre personne. Dieu veut que nous soyons ainsi ses amis. Alors racontez au Seigneur votre affliction, votre tristesse, votre maladie. Dites-lui si vous êtes victime de sorcellerie ou d'envoûtement. Si par exemple, pendant les nuits, vous n'arrivez pas à dormir, vous vivez des cauchemars parce qu'il y a des mauvais esprits qui viennent vous tourmenter, ou si vous souffrez, vous êtes victime de malédiction, si vous êtes victime aussi et vous êtes victime de certaines pénuries, alors dites au Seigneur, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin d'un toit. Oui, je veux que tu me donnes les choses spirituelles. Mais regarde, Seigneur, demandez au Seigneur, Dieu est miséricordieux, il écoutera votre prière, votre supplique, et dites, Seigneur, je veux te connaître, je veux ressentir de ta présence dans mon être, mais j'ai besoin aussi que tu m'aides car je n'ai pas d'emploi, je veux étudier, je n'arrive pas à pouvoir réaliser ces études. Aide-moi aussi, Seigneur. Et Dieu ne va pas s'irriter parce que vous dites cela. Au contraire, Dieu aime que nous puissions aussi nous préoccuper énormément pour les choses spirituelles. Donc nous allons demander au Seigneur. Dieu se trouve si proche de vous, il est très près qu'il va écouter et réaliser tous les miracles. Ainsi, le Seigneur l'a promis et il l'a accompli dans beaucoup d'assemblées. Béni soit notre Père Saint. Merci Seigneur, nous te rendons grâce pour cette journée, pour la méditation de ta parole, pour tout ce que tu nous donnes dans la journée d'aujourd'hui, pour l'enseignement. Seigneur, fasse que tous ces enseignements puissent toucher les cœurs de chaque personne qui écoute et que les personnes puissent ainsi comprendre et puissent digérer cette doctrine et puissent ainsi jouir de ta présence, jouir aussi de la présence de ton Saint-Esprit dans leur vie, dans leur cœur, afin qu'ils puissent avoir cette joie, cette allégresse et ressentir ta présence, afin qu'ils puissent se convertir de cœur pour vivre une vie sainte, une vie droite. Et c'est ce que tu veux, Seigneur, que nous puissions apprendre, être droit, à vivre dans la sainteté,
afin de pouvoir jouir de ta présence, pour pouvoir jouir de ta main toute-puissante, de ta compagnie, de cette harmonie avec toi. Je te demande, mon Père, de tendre ta main. Bénis, Seigneur, libère, Seigneur. Ôte toute chaîne, détruis toute chaîne, tout lien que le diable a lié beaucoup de personnes. Délivre, Seigneur, et ôte toute malédiction du diable. Chasse, Seigneur, toute maladie physique et psychique. Purifie, libère les cœurs. Seigneur, guéris l'âme, l'esprit aussi. Libère et ôte tout voile, Seigneur. Détruis, Seigneur, toute l'envie du diable, de l'ennemi. Que tu sois, Seigneur, en train de bénir chaque personne et que chaque personne se convertit à toi, mais de cœur, pour louer ton nom, pour te glorifier, mon Seigneur. Car tu mérites, Seigneur, tout cela, tu es digne de toute louange, de l'honneur, de la gloire, Seigneur. Ôte tout empêchement, toute envie du diable. Efface, Seigneur, que ton Église, ton nom, soit prêché dans beaucoup de lieux, dans ce pays, et qu'il soit rempli de la présence et de la connaissance de ton nom, de ta doctrine, de ta véritable doctrine, mon Père Saint, que les personnes puissent jouir de la paix, de la joie, de l'allégresse que tu leur donnes, mon Père. Seigneur, je te demande que tu réalises des miracles, des prodiges, et que tu envoies aussi la puissance du Saint-Esprit, que tu sois en train de baptiser avec ton Saint-Esprit à tous ceux qui ont un cœur disposé, tous ceux que tu as choisis, que tu as appelés, mon Seigneur. Remplis-leur de ton Saint-Esprit, donne-leur les dons spirituels, donne-leur la doctrine, enseigne-leur, et que tu donnes cette connaissance afin qu'ils puissent un jour aussi prêcher et enseigner et travailler dans cette œuvre évangélique, dans cette œuvre de ton évangile pur, de ta parole parfaite, mon Seigneur, mon Père Saint, tends ta main. Bénis, Seigneur, chaque personne du plus petit au plus grand, que tu sois en train de bénir et libère, Seigneur. Délivre beaucoup de personnes pour qu'elles viennent devant toi, mon Seigneur. Je te demande, mon Seigneur, que tu bénisses et que tu prépares les cœurs pour l'honneur et la gloire de ton nom, pour que ces personnes continuent à persévérer dans ce chemin, car nous savons que tu es digne de toute louange. Merci, mon Père éternel, ta main toute-puissante soit sur tous, au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde, pour ta parole et pour toutes tes promesses, pour toutes tes bénédictions. Merci, Seigneur, pour nous écouter. Et tous seront bénis. Tous recevront leur bénédiction. À tous seront ôtées la tristesse, les grincements de dents, et toute tribulation seront ôtées. Viendra la paix, la prospérité, la bénédiction spirituelle. Il y aura beaucoup de bénédictions, beaucoup de joie viendront sur chacun, beaucoup de délivrance. Il y aura un grand progrès dans les choses spirituelles. Beaucoup de personnes viendront dans ce lieu. Elles viendront de très loin et viendront beaucoup pour recevoir la parole en vérité, la véritable doctrine, et promptement ils viendront se rassembler, car ainsi est la promesse. Et voici ce que j'ai toujours voulu, que vous recevez la bénédiction et les bienfaits du Très-Haut. Vous allez prospérer, vous allez progresser, et vous continuerez, et vous serez heureux dans vos foyers. Il y aura une grande joie, car vos cœurs ont été ouverts et disposés, car dans vos cœurs, j'ai donné la paix, la délivrance et le bonheur. Je suis en train de vous préparer pour recevoir le pouvoir du Très-Haut, la puissance du Très-Haut, et que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut et des bénédictions spirituelles. Et promptement à tous, je vous donnerai des bénédictions matérielles à chacun, de tout ce que vous m'avez demandé, de tout ce que vous souhaitez obtenir. Beaucoup se sont engagés avec moi, et c'est pourquoi je vais les bénir. Je vais les délivrer, et je vous donnerai la prospérité et mon aide et la bénédiction, de grandes bénédictions. Vous serez très heureux, très joyeux. Et le Saint-Esprit et la puissance vous a tous couverts
et je vous donnerai la puissance du Très-Haut, la bénédiction, la paix, la prospérité, la délivrance. Merci Seigneur. Louange à ton nom, gloire à ton nom. Merci Seigneur. Mon Dieu Tout-Puissant, tu es grand, mon Seigneur. Tu es juste, ta miséricorde est pour toujours. Louange à ton nom. Merci, alléluia. Que l'honneur, la gloire et la louange soient pour toi, aujourd'hui et pour toujours. Au nom glorieux de Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Je te rends grâce, mon Seigneur, l'honneur et la gloire. Accompagne-nous, Seigneur, accompagne-nous de ta main. Accompagne chacun dans leur vie, dans leur cœur. Merci, béni soit le Seigneur. Nous te rendons grâce, mon Seigneur. Gloire à ton nom, alléluia. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Canta con gozo, alaba a mi Cristo. No puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Gloire au Seigneur. Merci, mon Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Ton Fils bien-aimé, que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Merci beaucoup, mes très chers frères et très chères sœurs, aux frères et sœurs aussi qui vont nous voir dans la vidéo aujourd'hui. Car réellement, ce culte d'aujourd'hui, cette réunion d'aujourd'hui, était plus pour les frères et sœurs de la Bolivie, mais le Seigneur a fait de grandes promesses pour vous tous. Et je sais que tous ceux qui vont nous voir dans la vidéo vont participer aussi de toutes ces bénédictions que Dieu a données aujourd'hui, que Dieu a distribuées. Donc, toutes mes salutations ici de la Bolivie. Que Dieu vous bénisse. Et à vous aussi, merci beaucoup. Et j'espère à très bientôt. Et le Seigneur, aujourd'hui, a réalisé beaucoup de miracles et a donné de grandes bénédictions. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et que le Seigneur ne vous lâche jamais votre main. Merci beaucoup et à très bientôt. Dieu les Que Dieu vous bénisse. bénisse.